Coucou les filles! Alors, je me lance dans un nouveau concept de vidéo sur cette chaîne. Alors quand je dis concept, vous allez le voir, il n'y a rien de très fou dans tout ça. J'avais encore jamais fait ça et je me suis dit il faut que je le fasse parce que ça va me motiver, ça va m'aider à mieux réfléchir et je pense que ça va m'aider aussi à me décider parce que je suis dans un moment où je dois choisir quel manteau je dois coudre. Et je mets tout ça au pluriel parce que j'ai plusieurs séjours couture chez Marion qui m'attendent. J'ai un week-end manteau qui est là, au moment où je vous parle. Sans doute que je suis dans un week-end de manteau. Donc c'est assez court, là, c'est 2 jours, on va dire. Mais après, j'ai une semaine manteau au mois de vraiment fin octobre, début novembre. Et puis, j'ai une autre semaine manteau au mois de janvier. Sur laquelle il reste quelques places d'ailleurs. Si ça en intéresse certaines, n'hésitez pas à vous positionner. Faites-le très rapidement, vous me laissez un petit mail, vous me laissez un petit message sur Insta. Donc n'hésitez pas. Moi, il faut que je me positionne sur ce que je vais coudre à tous ces moments couture qui m'attendent. Donc je compte un peu sur vous pour m'aider dans mes choix, pour m'aider peut-être, me conseiller aussi. Vous avez déjà peut-être cousu un des modèles que je vais vous présenter. Et peut-être que vous allez avoir une remarque à me faire sur non, surtout pas ce tissu, surtout pas ça, ou fais plutôt ça, fais plutôt ça. Bref, je sais que vous êtes une mine d'or d'informations et ça c'est vraiment quelque chose de très précieux sur lequel je compte beaucoup. Donc bienvenue sur cette chaîne, je suis Audrey, j'ai un compte Instagram du même nom. Vous pouvez m'écrire soit sur ce compte Instagram, soit en passant par le mail, l'adresse mail que je vous mets juste en dessous. Je vous encourage aussi à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si le contenu vous a intéressé. Pourquoi pas un petit commentaire ou un petit smiley en dessous de la vidéo, ça laisse une trace de votre passage. Et ça m'encourage moi à continuer et à refaire d'autres vidéos avec des thématiques encore plus dingues. Bon, il faut vraiment que j'arrête là. Et puis quoi d'autre? Bah abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Il y a la petite cloche, vous recevez les notifs en fait des vidéos qui sortent. Voilà, ça sert à ça la petite cloche. Activez la cloche, ça ne sert qu'à ça. Bon alors, cette vidéo, ça va être le passage en revue de mes tissus manteaux. Vous allez voir que j'ai des tissus pour les manteaux. J'ai compté 6 tissus. 6 coupons de tissu qui peuvent vraiment faire l'affaire pour une couture manteau. Et j'ai aussi, dans un deuxième temps, je vais aussi vous parler de mes patrons de manteaux. Alors, j'ai passé en revue les patrons de manteaux dans mes livres, dans mes pochettes, patrons pochettes, et dans mes patrons PDF, donc sur mon ordinateur. J'ai pas compté combien ça fait, mais c'est clair qu'il y a de quoi faire. Je ne suis pas allée voir dans les magazines, parce qu'en fait, je crois que des magazines, il m'en reste très peu, et c'est vrai que je les feuillette pas souvent. Donc j'exclus les patrons de magazines. Mais je crois que j'ai déjà bien assez avec ce que j'ai déjà. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice de recenser tous vos patrons de manteaux par exemple. Vous en faites une liste. Donc celles qui sont très bien organisées, elles ont déjà tout ça sous la main. Si vous faites partie des gens qui sont peu ou pas organisés comme moi, et bien cette liste, franchement, elle est intéressante à faire. Parce que moi, on m'aurait dit t'as des patrons de manteaux, j'aurais dit ouais, j'en ai 3 ou 4. Non, j'en ai pas 3 ou 4, j'en ai bien plus, j'en ai beaucoup plus, et j'en ai en fait trop. Voilà, j'en ai trop, et vous allez voir que tous ne m'intéressent pas, évidemment, sinon je les aurais sans doute déjà tous cousus, mais il faut quand même faire un choix à un moment donné. Alors vous allez voir aussi que mes tissus, c'est pas des tissus de ouf, la plupart. Mais je me dis, de toute façon, ces coupons sont trop lourds pour que je les mette à la vente sur Vinted par exemple, ou n'importe où ailleurs. Donc c'est trop lourd pour l'envoi, les frais de port seraient trop chers, donc ça n'a aucun intérêt. Je pourrais les emmener à un troc tissu chez Marion, mais c'est trop lourd pour que je les embarque au troc tissu chez Marion, parce que moi je me déplace en train, donc si je mets un coupon de 3 mètres de lainage dans ma valise, ben, j'ai plus de place pour le reste. Donc je ne pense pas faire ça. Alors je me dis, soit tu les jettes ces tissus, soit tu les couds. Donc évidemment j'ai absolument pas envie de les jeter, j'aimerais bien m'en débarrasser, donc je me dis pour ça il faut les coudre. Donc sans doute que ça va m'aider à me faire la main, peut-être que ça va me permettre de faire des toiles aussi, si je suis un peu hésitante sur certains patrons. Peut-être que je partirai plutôt sur une toile en me disant bon bah ce tissu-là, tu l'aimes pas trop, tu t'en moques, tu l'as pas payé cher, donc peut-être que tu vas tester telle ou telle chose. Bon. Voilà, il y a plusieurs options pour ces tissus, mais les meilleures options, c'est quand même de les coudre. Et puis peut-être d'avoir de belles surprises, parce que parfois, un tissu, une fois qu'il est cousu, même si vous le trouvez pas ouf, et bien une fois que vous l'avez cousu et qu'il devient un vêtement, ça peut franchement créer de belles surprises. Ça m'est déjà arrivé. Donc je compte sur eux pour me surprendre. Voilà, ils ne le savent pas, mais je compte sur eux pour me surprendre. J'ai totalement oublié de vous dire que je porte le pull Aya de l'usine à bulles. Je l'avais cousu l'année dernière. Ce petit tissu à bouclettes, je l'adore. Alors il n'est pas super chaud parce qu'il est vachement synthétique. Mais en revanche, j'en suis très fan. J'aime beaucoup le rendu. Je crois que je vais pouvoir vous mettre une photo, il me semble, hein,
que j'avais tourné des images sans doute de ce pull Aya. Je l'adore. Donc à refaire et dans ce tissu de toute beauté. Bon allez, c'est parti, on commence avec les tissus. Je vous dis tout de suite, je ne sais plus d'où viennent la plupart de ces tissus. Celui-ci, je ne sais plus. Je ne l'ai pas acheté il y a super longtemps pourtant, mais je ne sais plus. Je pense que plusieurs d'entre vous ont acheté ce tissu. Je pense notamment à Cathy. Cathy, si tu me regardes, tu me diras où on a acheté ce tissu, parce que je sais qu'on a le même et toi, tu en as déjà fait un très joli manteau. Donc, c'est ce lainage. Il faut aussi que je m'excuse. Non pas que je puisse faire autrement, mais de la luminosité qui est très mauvaise. Je tourne, il est 17h30. Voilà, il fait presque nuit, mais c'est le seul moment que j'ai de dispo pour tourner. Donc je ne vais pas pouvoir faire autrement. Je vais m'approcher. Ah, mais si, on voit très très bien. Parfait. Voilà, il est exactement comme vous le voyez. Peut-être un peu plus foncé. Il est lourd. Je le porte à bout de bras là et mon téléphone est un petit peu loin. Il est lourd, mais il est très beau. J'en ai 3 mètres, normalement. Je n'ai pas vérifié. Je ne l'ai pas lavé. Tiens, ça, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que vous lavez vos lainages? Moi, je ne les lave pas, les lainages. C'est vraiment les seules pièces que je ne lave pas. En fait, je lave plus de laine depuis que j'ai lavé une veste du commerce. Enfin, c'était même pas une veste du commerce, c'était une veste que j'avais trouvée dans une friperie. C'était une superbe veste type blazer en lainage un peu jaune que j'adorais. J'ai voulu la laver avant de la porter, et bien en fait j'ai jamais pu la porter parce que ma laine elle a rétréci, j'avais mis le programme laine, tout ça, tout bien comme il faut, hein, mais cette veste, je n'ai jamais pu la porter. Depuis, ça fait bien 4-5 ans, j'ai été quand même refroidie pour ce qui est de laver des lainages. Alors c'est vrai que si je dois laver mes manteaux, moi je les emmène au pressing. Là je leur fais confiance, je pense, j'espère. Jusque-là, en tout cas, ils n'ont pas fait de bêtises avec mes lainages, mais je ne vais pas leur emmener un coupon de 3 mètres. Hein. Non, ça c'est sûr. Les seules choses qu'il va me falloir racheter, en fait, c'est de la doublure, c'est toute la mercerie, parce que j'ai pas forcément le fil adéquat. Il faut que je vérifie aussi si je suis bien en termes d'aiguilles. Et puis les boutons, le thermocollant, des choses comme ça. Donc comme j'ai un week-end maintenant, là, bientôt, j'ai une semaine, une petite semaine manteau et une autre petite semaine en janvier. Ce serait vraiment bien que je puisse faire un projet sur ces 3 moments de couture. Donc ça veut dire 3 projets manteaux à prévoir. Et je vais quand même essayer de partir sur des choses qui ne se ressemblent pas, des choses qui vont pas me lasser et des choses que j'ai envie de porter aussi. Je vous mettrai une photo de Cathy si elle a mis son manteau sur Insta, mais je le trouve magnifique et elle a mis une doublure un peu moumoute, je crois. Il me semble, Cathy, dans mes souvenirs, tu as une moumoute noire sur ton manteau à l'intérieur. Et franchement, il donne trop envie son manteau, il est magnifique. Le deuxième coupon que je vous présente, celui-là, il est vraiment très joli, il est de très belle qualité. Je me souviens qu'il vient de ma petite mercerie. Je l'avais acheté dans l'idée de me faire une cape. Donc ça va faire partie des manteaux que je vais vous montrer. Donc il est bleu marine, il est plus bleu marine que ce que vous voyez. Je crois que j'en ai 2,50 m, un truc comme ça. Il est assez fin. En composition lainage, je crois qu'il est à 80% de laine. Donc visiblement, plus il y a de laine dans un tissu, plus il tiendra chaud, même s'il n'est pas forcément épais. Et je veux bien croire en cette information. Alors, le troisième coupon, c'est un lainage aussi, mais il est très rigide. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il est très lourd et il est très rigide. J'ai peur qu'il manque un peu de souplesse pour un manteau, mais après, ça va aussi dépendre du manteau. Alors là, je pense que j'ai un bon métrage. Je ne sais plus d'où il vient. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. C'est impossible pour moi de m'en souvenir. C'est incroyable. Bref, mais peu importe, c'est pas grave. Donc c'est un gris très clair qui est vraiment hyper facile à coudre dans le sens où ça va aller avec plein de choses. La doublure, je vais pas me prendre la tête. Il faut juste que je lui trouve le projet. Je ne sais plus sa composition en laine. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que de la laine du tout, du fait qu'il est quand même un peu cartonné. Voilà, c'est ça le mot, c'est cartonné. Et vous voyez, quand je fais ça, là, comme ça, je plie, il froisse quand même beaucoup. Alors ça se remet ou pas ? Ouais, ça va, ça reprend sa forme quand même. Non, ça va. Peut-être qu'il y a quelque chose à en faire. Bon, c'est très lourd, je vais le lâcher. Ah, mais en fait, je vous ai dit que j'avais 2 coupons coup de cœur, mais en fait, c'est 3. Je sais plus si j'ai dit j'en avais 3. Oui, j'en ai 3. Hein. Ouais, celui-là, je l'adore, mais je l'adore vraiment. Ça, c'est un cadeau que m'a fait Laurie. Et en fait, Laurie, elle est très maline parce que ce cadeau, et ben, en fait, je l'avais déjà dans mon panier. Quand elle me l'a acheté, il faisait partie des tissus que je voulais acheter, et je crois que ça vient de chez DS aussi. Dans mes souvenirs, j'ai 1,50 m. Il est génial ce tissu. Alors en fait, vous avez un côté très doux comme ça. Ici, c'est très doux. Alors si vous avez déjà acheté ce genre de lainage chez DS, vous savez comment c'est fait. Et c'est un peu plus rêche sur l'extérieur. Alors, lequel est l'endroit, lequel est l'envers? Franchement, j'en sais rien. Je pense que les 2 côtés peuvent très bien fonctionner. Hein.
Mais je vais quand même avoir envie de ce côté très doux, je pense, apparent, comme ça. Donc c'est des carreaux, ça voudra dire qu'il faudra sans doute faire des raccords, ben, ça dépendra aussi du projet que je fais. Il lui faudra sans doute aussi une doublure à ce tissu, mais celui-là c'est pareil, je suis sûre de le coudre. Mais en fait je les ai mes 3 coupons, oui bah voilà, j'ai mes 3 coupons. Je sais que je vais coudre ces 3-là en fait, mais je vais quand même vous montrer tous les autres, parce qu'ils vont peut-être me servir à faire des toiles, ou je ne sais pas, peut-être à tester des patrons qui me motivent moyen, et pour lesquels j'ai peur de l'échec, et puis finalement bah, je me dirais que si je les ai cousus dans ces tissus-là, bah, c'est pas très grave. Donc autre coupon qui me vient, je crois aussi de chez DS, alors c'est aussi un lainage. Et celui-là, il date, hein. Oh là là, il date, mais de tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'ai ce tissu. Donc, c'est un lainage imprimé comme ça. Donc, c'est partout imprimé comme ça. Et l'envers est comme ceci. Alors, comme j'ai la lumière derrière, j'ai l'impression que ça passe vraiment à travers. Donc, l'envers est bleu marine comme ça. Et l'endroit, il est comme ça, un peu plus doux. Et bah, la matière, elle est vraiment jolie. Au départ, j'adorais cet imprimé. Et en fait, comme ça fait 2 ans qu'il est dans mes placards, je me suis vraiment lassée de cet imprimé. Comme le motif me saoule déjà, il faut que ce soit sur une petite pièce. Je ne sais pas si je suis très claire. Et le dernier coupon qui me vient de je ne sais plus où, vraiment je ne sais plus. Peut-être que vous l'avez vous aussi. Alors il est très joli, hein, franchement, je le trouve très beau. Encore très beau, mais je me suis un peu lassée de la couleur en fait. Donc c'est un bleu, il est plus clair que ce que vous voyez. En fait, s'il était comme vous le voyez là, je l'aimerais davantage. Donc il est un peu strié, vous voyez, il y a des stries comme ça, il y a un petit relief, donc c'est plutôt joli. Il est assez doux, mais je pense qu'il y a beaucoup de polyester dedans. J'ai cette sensation qu'il ne va pas être très chaud, et celui-ci il va vraiment nécessiter une doublure. L'envers, il est comme ça, un petit peu plus doux, je dirais. Donc ce coupon-là, bah, j'en ai 3 mètres. En fait, de tous les coupons, j'ai 3 mètres, sauf le premier, le bleu marine. Je dois avoir 2,50 m, et sauf le coupon à carreaux que j'adore, que Laurie m'a offert, et je dois avoir 1,50 m, il me semble. Donc voilà, on a passé en revue mes tissus lainage, mes tissus manteaux. Je trouve quand même que je me suis plutôt mal débrouillée dans mes choix. J'ai quand même 2 tissus bleus qui se ressemblent un peu, bon, le uni et le tacheté là. Sinon je suis pas allée dans de la fantaisie quoi. Je me dis mais t'aurais pu quand même aller vers plus de fantaisie. J'ai un peu regardé les tissus de lainage, mais j'hésite quand même. J'hésite à en racheter de nouveaux. Tant que je n'ai pas cousu un manteau, voire 2, c'est pas la peine de racheter du lainage. De toute façon, j'ai plus de place pour les ranger. Là, je vais galérer, hein. Va falloir que je les replie, que je les remette. Ils sont tout en haut de mon étagère. Donc c'est lourd, je suis obligée de monter sur le tabouret, machin. Et il faut vraiment qu'ils soient en dessous des autres tissus, parce qu'en fait, je les avais mis en dessous parce que c'est des tissus auxquels je ne touche jamais. Est-ce que ça vous fait ça aussi à vous ? Vous aimez un tissu un jour, vous l'achetez, et puis le temps passe et finalement vous en êtes lassé de ce tissu, comme si vous l'aviez déjà porté alors que pas du tout. Alors maintenant, on va passer en revue mes patrons de manteaux. C'est parti. Alors on commence avec les patrons de manteaux que j'ai dans des livres. J'ai sorti 3 livres pour vous parler de mes patrons de manteaux. Le premier qui m'est venu à l'esprit, parce que je vous en parle souvent, c'est ma garde-robe éco-responsable, et c'est le patron du Caban Françoise. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai mis un petit marque-page pour ne pas le chercher pendant 1 heure. Voilà. Donc c'est ce caban. C'est le Caban Françoise. Je vous l'avais présenté quand je vous ai présenté le livre. Et ce caban, je trouve qu'il peut vraiment bien... Voilà, on voit bien là peut-être. Je trouve qu'il peut rendre vraiment de façon très sympa. Alors là, je vais chausser mes lunettes parce que je vais quand même vous donner quelques infos sur les manteaux pour que ce ne soit pas juste un passage de patron comme ça. Donc celui-ci, il vous faudra 2,60 m de tissu. Il faudra du thermocollant. Il vous faudra 7 boutons, et si vous voulez une doublure, il faudra prévoir 1,60 m de doublure. Donc 2,60 m de tissu. Au niveau des difficultés, on nous dit que c'est un patron difficile. Alors après, c'est vrai que moi, pour les manteaux, je suis assez fan des tutos vidéo. Je trouve que ça nous met quand même bien en confiance pour ce genre de projet. Et jusque-là, tous les manteaux que j'ai réalisés, c'est vrai que c'était avec des tutos vidéo. Alors je me dis qu'il serait peut-être temps quand même de me lancer le défi de le faire sans un tuto vidéo. Mais même là, si c'est juste pour le défi, je me dis non mais on s'en fout. En fait, il faut que c'est surtout ce que je vais coudre, c'est un patron qui me fait envie. Donc s'il a ou pas un tuto, on verra bien. Mais il faut vraiment que j'aille vers ce que j'ai envie de coudre. Donc ça, c'est un des choix dont je dispose. Donc c'est dans ce livre, Le Caban Françoise. Alors, autre patron, cette fois je l'ai déjà cousu. C'est Artémis, du livre Le Dressing Idéal, l'intégrale. J'en ai fait une vidéo pour celles que ça intéresse, donc je passe en revue tous les patrons de ce livre et je vous montre ce que j'ai déjà cousu. J'ai cousu quand même plusieurs pièces de ce livre, dont le patron Artémis.
C'est un manteau, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il existe en patron pochette aussi ou PDF, hein, au choix. Il existe pour les hommes et pour les femmes. Je vous en mettrai peut-être une petite vidéo là pendant que je parle. Donc là, celui-ci, c'est un niveau débutant. Au niveau des tailles, on est je crois, du 36 au 46. Oui, voilà, on est du 36 au 46. Les marges sont incluses. Hein. Je ne l'avais pas dit pour l'autre, mais les marges sont incluses aussi sur ma garde-robe éco-responsable. Là, en métrage de tissu, on nous dit qu'il faut entre 3,70 m et 2,70 m. Parce que, en fait, il y a plusieurs variantes possibles de longueur. Je vais vous montrer. Vous avez soit le manteau long, comme on voyait là. Vous avez soit le côté trench, soit le côté veste, je dirais. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Bah, veste, voilà. Moi, j'avais fait le manteau comme ça, il me semble, cette version-là, puisqu'elle m'arrivait à mi-cuisse. Mais je crois que celui-ci, il tombe quand même assez bas. Le Artemis, il n'est pas doublé et je ne sais plus s'il y a une doublure prévue. Il me semble que sur le site d'Artemis, si vous avez acheté le patron, vous avez accès à la doublure. Ou alors je dis des bêtises, je ne sais plus. Parce qu'en fait, là, dans les fournitures, ils ne vous parlent absolument pas de doublure, hein, pas du tout. Donc, j'ai dit entre 3,70 m et 2,70 m. Il me faut 3 boutons aussi pour fermer cette veste. Je l'aime bien, ce manteau. Franchement, je l'aime bien. Mais je lui reprocherais le col, en fait, est trop dégagé. Alors là, il est en version longue. Je l'aime bien aussi comme ça. Et avec des grandes poches comme ça qui reviennent. D'ailleurs, c'est très bizarre le montage des poches quand vous le cousez, ce modèle. Mais je trouve que son col est vraiment dégagé. Mais bon, après, c'est le principe de tous ces manteaux longs comme ça. Hein. Il y en a plusieurs parmi ceux que je vais vous montrer qui sont vraiment des patrons du même genre. Celui-ci, c'est une option, mais bon, allez, je la garde de côté. C'est vrai qu'en plus, le patron est déjà décalqué, donc je gagnerais du temps à faire ce patron, par exemple. Si j'avais envie de coudre un des tissus que j'aime moyen, ben peut-être qu'il faudrait que j'aille vers ça. Alors, autre livre dont je vous ai parlé, il me semble, je ne sais plus. Je vous ai présenté ce livre ou pas? Non, je ne l'ai peut-être pas présenté, ce livre. Oh, la fille qui sait plus ce qu'elle fait, quoi. J'avais dû penser à le présenter au printemps ou à l'été, mais c'est vraiment pas ce qui colle le mieux à la saison. Là, je pense que c'est le bon moment pour vous en parler, même si c'est pas non plus des vêtements d'hiver. Hein. Attention, vous ne méprenez pas. Par contre, j'ai repéré cette cape. Donc, c'est la cape Ida. Ah, je viens de faire tomber les patrons. Donc, la cape Ida, elle est comme ça. Voilà. Elle est mignonne. Je trouve ça très mignon. J'aime bien ce genre de vêtements. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que j'ai un autre projet de cape. C'est la cape Capucine de Clematis Patterns. Donc, je ne sais pas encore. Mais celle-ci, je pense qu'elle va quand même assez vite à faire. Le hic de ce livre, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tardé à le présenter, il va du 36 mais au 42. Il s'arrête au 42, ce qui est quand même assez dingue, il s'arrêtait au 42. Donc c'est-à-dire que moi dans ce livre, bah, j'oserais pas y faire les pantalons par exemple. Hein. Il y a pantalon et jupe, bah, j'oserais pas parce que moi mon tour de hanche il tient pas dans le 42, c'est sûr. Donc cette petite cape, peut-être que je me laisserai tenter. Au niveau du métrage, on nous dit qu'il nous faut 2 mètres de tissu. Alors là ils ont pris une suédine. J'irai absolument pas vers ça. Il faut 4 mètres de biais, puisque là, elle n'est pas doublée, mais vous allez soigner l'intérieur avec des coutures au biais. Il vous faut un bouton long et un petit cordon beige pour mettre tout en haut. Là, on voit mieux ici comment c'est fait, comment c'est construit. Moi, j'aime beaucoup le côté cap. Et en fait, c'est en refeuilletant ce livre, j'ai été surprise de voir qu'il y avait ça, parce que j'étais complètement passée à côté de ce patron. Alors maintenant, j'en ai fini avec les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais passer maintenant au patron pochette. Alors là, je l'ai mis dans mes patrons de manteau parce qu'il faut bien que je le mette quelque part. Je ne vais pas faire une catégorie ciré, mais c'est un ciré. Donc c'est le patron Jacques d'I.Am Patterns. Ce Jacques, je l'ai vu cousu plusieurs fois et franchement, à chaque fois que je le vois cousu, je me dis c'est magnifique. Moi, j'adorerais avoir ce genre de ciré et quand c'est bien cousu, franchement, c'est trop beau, vraiment très beau. Par contre, il me manque clairement du matériel pour faire ça, notamment pour appliquer les pressions, vous voyez, des petits boutons pression, des choses comme ça, sur les poches, sur l'encolure, tout ça. Je manque de matos pour bien réaliser ça, mais après tout, je me dis, je suis contente de l'avoir parce qu'il y a bien un jour où je me sentirai capable de le faire. Donc je vous le présente, mais je sais très bien qu'il ne fera pas partie de mes choix, mais c'était vraiment pour vous parler des patrons de manteau que j'avais sous la main. Les I.Am Patterns, c'est du 36 au 46. Alors, autre manteau pochette que j'ai, c'est le PAM de Maison Fauve. Alors là, il est à coudre du 36 au 52. Et le PAM de Maison Fauve, il vous faut entre 2,90 m et 3,30 m de tissu. Et pour la doublure, il faut entre 1,45 m pardon, et 2,55 m. Et il vous faut aussi 2 boutons et du thermocollant. Le PAM, il donne ça.
sous toutes les coutures, ça donne ça. Et en fait, moi, je crois que j'avais fait le manteau long et c'était une erreur. Alors, je ne vous l'ai jamais montré parce qu'en fait, je l'avais fait dans un tissu qui n'avait absolument aucune tenue. J'ai l'impression de m'être cousu une robe de chambre. Si je devais le refaire, je pense que je ferais cette version-là en plus courte parce que cette version-là, clairement, avec mon 1,60 m, ça marche pas. J'ai vraiment l'impression d'être en pyjama, enfin en peignoir quand je mets ça. Du coup, je me sens absolument pas bien dedans. Donc, on en a vu passer pas mal des PAM. Ils sont plutôt sympas. C'est une coupe ample hein, quand même, coupe large, avec des emmanchures basses. Donc, forcément, ça rajoute un petit peu en carrure aussi. Donc, je suis pas spécialement fine d'épaule de carrure. Donc, peut-être que c'est tout simplement un patron qui est pas fait pour moi. Hein, j'en sais rien. Je vais peut-être insister. Je suis pas encore sûre. Si vous l'avez cousu, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'intéresse. Alors, autre patron que j'ai acheté et que je n'ai encore jamais cousu, c'est celui-ci. Alors, je suis obligée de vous lire le nom parce que franchement, le nom à rallonge. Le France Duval Stala d'Atelier Scamit. Donc, je ne l'ai même pas ouvert. Je ne l'ai même pas ouvert encore. Voilà. Bon, bah, c'est très soigné comme emballage de pochette chez Atelier Scamit. C'est très joli. Vous avez la pochette qui s'ouvre comme ça. Vous avez une petite prise de notes là. Et après, vous passez au patron et au carnet d'explications. Bon, Atelier Scamit, en plus, elle fait des vidéos comme Maison Fauve. Il y a des vidéos de construction, d'aide à la construction de votre manteau. Et c'est un vrai plus. Je sais qu'Atelier Scamit, elle le fait aussi. Et elle le fait aussi pour ce manteau, puisque c'est carrément écrit là que vous avez une vidéo pas à pas complet pour vous aider sur la couture du manteau. Chez Atelier Scamit, les pochettes, c'est du 34 au 48. Je ne sais pas si les choses sont en gamme plus large de taille pour des patrons PDF. Franchement, je n'en sais rien. Alors, pour celui-ci, du 34 au 48, il vous faudra entre 2 mètres et 2 mètres 40 de tissu et 1 mètre 80 maximum de tissu doublure, du thermocollant et on vous dit élastique rond ou ruban pour la boutonnière à bride. Ah oui, d'accord. Et des boutons, tout simplement. Et on vous recommande un tissu de poids moyen à lourd. Donc ça, c'est plutôt sympa. Lainage jacquard denim. Franchement, j'aime beaucoup. Alors là, vous devez vous dire, mais attends, elle voulait pas un truc dégagé, elle se moque de nous à l'encolure. Mais j'aime vraiment le style de cette veste. Alors, j'aime bien cette version-là, comme ça, avec les poches passe-poilées. C'est vraiment très joli. Est-ce que je me lance dedans? J'en sais rien. Je sais pas encore. J'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien. Niveau avancé, le fait qu'il y ait la vidéo me rassure totalement parce que j'ai déjà regardé les vidéos, notamment pour coudre la chemise liseron d'Atelier Scamit et la vidéo, enfin franchement, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Donc celui-ci, peut-être, mais du coup, est-ce que mes tissus sont adaptés? Je n'en suis pas tout à fait sûre. À réfléchir. Tissu moyen à lourd, oui. Lainage, jacquard, ouais. Ouais, si, ça peut le faire. Allez, arrête de trouver des excuses. Et peut-être dans le gris dont je savais pas quoi faire, là, je vous ai dit le gris un peu lourd comme ça. Peut-être que ça pourrait être très joli, ça. Ah, bah voyez, ça m'aide quand même vachement de faire ces vidéos et de partager ça avec vous. Ça me pousse vraiment dans ma réflexion et ça, c'est vraiment génial. Donc, merci à vous. Parce que c'est en fait, c'est parce que vous êtes là en train de regarder les vidéos que moi j'en fais et du coup, vous me rendez service. C'est génial. Alors là, c'est un peu comme le Jacques d'I.M. Patterns. C'est le Luzerne de Direndo. Donc celui-ci, je l'ai en patron pochette. Et franchement, je ne sais pas. C'est pas pour maintenant. Donc ça va pas être à coudre cette année. Je le mets dans la catégorie manteau, un peu comme je vais pas créer une catégorie trench, parce que j'en ai pas 50, j'ai que celui-ci. Et bon, bah, peut-être le trench Luzerne, bah, tout le monde le connaît, il a été pas mal cousu. Le dernier que j'ai vu, qui était très sympa, c'était celui de Laurie, les cousettes de loup. Elle avait cousu dans une matière, mais improbable. Et en fait, quand vous le voyez en vrai, bah, il est magnifique. Alors, il secoue celui-ci du 34 au 46. Donc, les PDF sont sur des gammes de taille plus large. De toute façon, les pochettes, maintenant, elles n'existent plus. Donc, vous aurez une gamme de taille plus large si vous l'achetez en PDF. Et au niveau du tissu, on nous dit sergé ou gabardine de poids léger à moyen ou tissu enduit. Et il nous faut à peu près 3,50 m de tissu. Donc là, il n'y a pas de doublure. Par contre, il va falloir 10 mètres de biais, parce que vous allez ganser, j'imagine, toutes vos coutures. Il faut du thermocollant et des boutons, forcément. Donc très joli ce modèle. Peut-être si je suis courageuse l'année prochaine. Autre manteau que j'ai dans mes patrons pochettes. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai tout ça en patron pochette? Des trucs dont je me souvenais même pas. C'est assez dingue. J'ai vraiment bien fait de faire cette vidéo. Donc, c'est le patron Merlin d'I.M. Patterns. Vous le connaissez sans doute aussi. Donc, c'est un style un peu garçon, comme ça, un peu masculin. J'aime beaucoup aussi ce style. Alors, toujours le col un peu dégagé, mais on sent qu'on peut les réunir, les deux cols, vous voyez?
qu'on peut s'en mitoufler un peu, j'ai l'impression. En tout cas, je l'aime beaucoup, donc toujours du 36 au 46. On est dans un niveau intermédiaire, ce qui me freine un peu. Les explications, je les trouve vraiment moyennes. En fait, c'est exactement le même principe que dans le livre Dressing Idéal. Ils ont une seule et même façon de faire leurs explications de patron de couture, et c'est pas ce qui me parle le plus. Parfois, vous avez des vues à plat, et moi, me repérer dans l'espace sur une vue à plat, je n'y arrive pas. Mon cerveau bug. Donc, ils n'ont pas pensé au cerveau qui bug sur les vues à plat, par exemple, et c'est bien dommage parce que même pour le Artemis, qui est quand même très simple à coudre, j'ai eu des petits bugs, voilà, il a fallu vraiment que j'assemble mes pièces sans les coudre pour être sûre de bien assembler les pièces qui devaient aller ensemble. Alors celui-ci au niveau du métrage, j'avais noté 2,90 m pour le 42, ce qui serait la mienne. Il me faudrait du thermocollant, du bouton et un bouton. Hyper motivée à cause des explications et pourtant le modèle me plaît beaucoup. Autre patron que j'ai en pochette, mais en fait je le retrouve pas. Donc je pense qu'il est sous mes fesses. En fait, je suis assise sur un banc en tissu. Et c'est un banc coffre dans lequel je range mes patrons et mes patrons que j'ai déjà décalqués. Et ce patron-là, je l'ai décalqué, mais en fait, ça vient de me revenir quand je me suis installée devant la vidéo sur mon banc. Je me dis, ah mais oui, il doit être là-dessous. Et bon, c'est pas grave. J'ai commencé la vidéo. C'est la cape Capucine de Clematis Patterns. Je l'ai déjà décalquée parce que j'avais très envie de la coudre. Donc pour cette cape, je m'étais choisi le tissu bleu marine que vous avez vu tout à l'heure. J'avais pris une doublure bleu clair aussi. Je pense que je vais rester là-dessus pour cette cape. À mon avis, ça peut être un très bon compromis. Et il est bien possible que cette cape fasse partie des 3 choses que je vais coudre, puisque je me suis dit qu'il fallait que je couse 3 projets. Enfin, non, 3, parce que sinon ça ferait 6. Et enfin, un autre patron que j'ai, c'est pareil, je ne l'ai pas sous la main, mais il est sous mon banc, et ça je le sais, c'est le manteau Ray de Maison Fauve, un manteau que j'ai déjà cousu. Donc je sais que je peux le faire, je peux le refaire. Il m'avait pris beaucoup de temps, 12 heures non-stop, donc c'est-à-dire de midi à minuit. Je vous en parle dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Ce manteau Ray, j'en suis très fan, je le porte en ce moment. Je suis très contente de pouvoir le porter, je suis très fière. On me dit souvent, il est beau ton manteau. Le Ray, il est avec tuto vidéo de Maison Fauve. Et le Ray, je pense que je vais le refaire aussi. J'ai très envie, je pense que je vais aller vers un tissu uni que je n'ai pas. Je l'imagine dans un tissu un peu camel comme ça. Pas un lainage très chaud, je voudrais vraiment quelque chose que je pourrais porter maintenant. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le coudre maintenant, parce que c'est un manteau que je voudrais porter maintenant. Et j'ai pas envie de me dépêcher de trouver un tissu, etc. et de le coudre vite pour le porter maintenant. Parce que je veux pas un tissu épais. Voilà, je veux la petite veste d'automne, vous savez, celle qui se suffit avec la petite écharpe ou le petit foulard. Alors je ne sais pas à combien de patrons je suis, je vais peut-être faire un décompte là pendant la vidéo. Je l'ai pas fait avant, mais du coup ça va m'amuser de voir combien j'en ai et voir à quel point j'ai du choix dans les manteaux. Maintenant, on va passer au patron que j'ai en PDF. Alors l'un des premiers manteaux que j'ai acheté en PDF, c'est le Yokohama de Pretty Mercerie. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est parce que la photo du modèle porté qui est mis en avant m'avait vraiment beaucoup plu et je m'étais dit mais je veux ce manteau. Je l'ai acheté, je crois que je n'avais encore même pas cousu une blouse ou une jupe. Et j'aurais pu très bien commencer par un manteau, mais non, en fait c'était vraiment trop ambitieux pour moi, je ne me sentais pas. Je regrette parce que c'est vraiment par ce genre de projet que j'aurais dû commencer. Bref, ce manteau, on le voit, il circule pas mal, il est je crois encore indémodable, hein. Ça fait 2 ans que je couds, ça fait 2 ans que j'ai ce patron, et je pense qu'il n'est pas sorti quand je me suis mise à coudre, et je crois qu'on en voit encore. Donc c'est des intemporels au niveau des tendances. C'est vraiment des grands classiques, ces grands manteaux longs col-châle, comme à peu près 2 ou 3 que je vous ai montré là. On pourrait vraiment penser qu'ils se ressemblent tous, et je crois qu'on n'aurait vraiment pas tort de penser qu'ils se ressemblent tous. C'est un esprit, voilà, c'est le même genre de manteau, mais si vous voulez ce genre de manteau, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix entre plusieurs marques de patrons. Pour le Yokohama, il faut 3 mètres de tissu, plus une doublure de 2 mètres, plus 2 boutons. Voilà, j'ai noté ça, ça me permet de savoir si je peux le faire tenir. Donc le Yokohama, il tient dans mes 3 mètres, par exemple, de bleu un peu strié, là, ça pourrait le faire. Alors, autre patron que j'ai, alors celui-ci, je l'ai en PDF, mais je ne l'ai jamais imprimé. Il est clair que si je dois le coudre, je l'imprime en A0 direct. C'est le patron Magnésium d'Ibanez, et je l'imprime en A0 direct parce qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup d'options. Et je crois que ça va me faire imprimer je ne sais plus combien de planches. Je crois que j'avais regardé une fois et c'est pour ça que j'avais abandonné. Je crois qu'il faut imprimer 4 planches de A0. Admettons, je le fais imprimer, mais ce qui m'ennuie encore plus, je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir cousu, que vous le trouvez formidable et tout ça, hein, mais je vous comprends parce que vos versions sont magnifiques.
Ce qui m'ennuie avec le magnésium, c'est qu'il y a vraiment trop d'options. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais moi je suis pas très à l'aise quand un patron propose vraiment plein d'options. J'aime bien qu'il y ait du choix entre 2 ou 3 trucs, mais quand il y a X versions, je m'y perds un peu. Donc c'est sans doute pas vers ce patron que je vais aller, mais j'admire toujours celles qui l'ont cousu parce que en plus quand je regarde le livret d'explication d'instruction qui fait à peu près 300 pages, bon j'exagère, mais c'est vraiment un livret très très complet avec énormément d'informations. Je me dis qu'il faut un temps de lecture, il faut vraiment se poser, c'est pas juste de la couture là, il faut vraiment savoir ce que vous avez besoin de lire pour coudre l'option de manteau que vous aurez choisi. Donc voilà, c'est un projet qui m'épuise d'avance, en tout cas maintenant. Je pense que je suis pas prête à ça. Mais sans doute l'année prochaine, ou l'année d'après, ou dans 5 ans. En tout cas, j'ai le patron, donc je dirais que j'ai l'essentiel puisque j'ai le patron. J'ai aussi plusieurs manteaux qui viennent de mon abonnement Make My Lemonade. Si vous voulez en savoir plus sur l'abonnement, je vous renvoie aux vidéos de Laurie qui en parle très bien. Elle vous dit tout sur cet abonnement, je vous mettrai le lien. Il y a plusieurs manteaux dans cet abonnement, donc si vous le prenez, vous aurez le choix. Vous pourrez tout prendre et vous n'allez sans doute pas tout coudre. Je ne connais personne qui a tout cousu de tous les patrons de Lemonade. J'ai repéré le manteau Rita. Alors, c'est pas trop mon truc. Et j'ai repéré aussi le manteau Vanda. Quand je dis j'ai repéré, c'est-à-dire dans mon PC, dans mes patrons, dans ma rubrique Lemonade, manteau. Parce que vous avez ma rubrique Lemonade, j'ai manteau, blouse, pantalon, etc. J'ai plein de patrons au choix. Les autres, il y a d'autres vestes, mais voilà, c'est plus des vestes. Donc il y a la veste, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, pour la mi-saison. Donc vous avez la veste César, vous avez la veste Maria, vous avez la veste Mona, Rosa et Uma. Voilà, il y a plein de vestes comme ça à choisir. J'ai pas tellement envie de me lancer dans un patron Lemonade, je vous le dis tout de suite. Donc ce ne sera pas un de ces 2 patrons manteaux que j'ai cités, le Rita ou le Vanda. Mais voilà, je sais au moins que je les ai dans ma patron tech. Autre manteau que j'ai dans ma patron tech en PDF et que j'ai déjà testé, c'est le manteau Calas d'Urban Ferry. Et le manteau Calas, en fait, je l'ai déjà testé, mais je l'ai déjà cousu parce que j'avais pris la formation manteau, donc c'était manteau-veste, la formation manteau-veste, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Il va falloir que je vous en parle de cette formation parce que je l'ai beaucoup aimée, mais, et le mais ne regarde que moi, je fais une bourde sur ce manteau, je l'ai fait 2 fois, et j'ai fait 2 fois une bourde, mais je ne sais pas à quel moment je la fais. Et j'ai pu en parler parce qu'on a créé un petit groupe sur Insta pour celles qui l'ont cousu et qui m'ont rejoint dans cette aventure. Et en fait, je suis la seule à faire cette bourde. Donc je comprends pas. Je ne sais pas de quoi ça vient, ni d'où ça vient. Ça doit être un truc que mon cerveau n'assimile pas ou mal. Et je le reproduis. Pour l'avoir fait 2 fois, c'est quand même un problème. Donc j'ai quand même envie de le refaire. Là aussi, vous avez des options, mais pas 50. Vous pouvez le faire avec ou sans capuche. Vous pouvez le faire avec ou sans poche, des poches en haut, des poches en bas. C'est une veste assez courte et ce qui est bien dans cette formation, mais je vous en parle pas trop parce que je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée là-dessus quand j'aurai réussi à en coudre un modèle qui me plaît et qui me va et qui n'a pas de défaut parce que c'est vraiment ceux que j'ai déjà testés, en fait je les ai rangés dans la cave, j'ai fait le tri cet été et je m'aperçois que j'ai oublié de les laisser là et j'aurais pu les laisser là pour vous les montrer, mais bon, c'est pas grave, j'ai suffisamment de bazar chez moi, il fallait vraiment que je fasse le tri et tout ce qui était lainage, trucs comme ça, j'ai tout descendu de ce qui ne me servirait pas. Donc je repars de zéro avec ce manteau, le manteau Calas, et je pense que je vais en refaire une version. Je ne sais pas si ce sera dans un des tissus que j'ai là, à suivre, mais c'est sûr, je vais en refaire un. Et puis j'ai eu envie d'ajouter aussi la manteau veste ou surchemise Ria de Fibre Mood. Je l'ai dans mes catégories manteau, patron Fibre Mood. Alors je suppose que je l'avais acheté pendant une promo. Donc cette surchemise Ria, et j'en ai vu de très jolies versions longue, je crois pas me tromper en disant que c'est Emma de Friendly Couture qui en a fait une superbe version. Et en fait, ce qui est important, je trouve, c'est de le faire dans un tissu qui est joli sur l'envers aussi, parce qu'elle n'est pas doublée, c'est une surchemise, mais selon le tissu que vous allez choisir, franchement, c'est un rendu de fou. Je me souviens que les couleurs de la surchemise d'Emma m'avaient vachement plu. Et j'aimerais bien repartir sur un truc comme ça. Alors par contre, je crois que l'année dernière, le tissu qu'elle avait choisi était très tendance. On le trouvait partout. Et là, j'ai l'impression que ces tissus-là, ils ont un petit peu disparu de la circulation. Mais pourtant, c'est vraiment vers ce genre de tissu que j'aimerais aller si je devais faire cette surchemise, pour copier et m'inspirer très largement de ce qui a été fait chez certaines. Et ben voilà, j'ai fait le tour de mes patrons. Donc nous arrivons à je ne sais plus combien de patrons. Je vous ai sûrement fait un décompte pendant que je faisais le montage de ma vidéo, ce qui permet
à l'issue de cette vidéo de savoir combien j'ai de patrons de manteaux, je me dis que c'est une bonne vidéo pour lancer aussi un petit live sur YouTube pour qu'on parle des coutures manteaux, si ça en intéresse certaines. Ouais, je suis sûre que ça en intéresse certaines. Donc je vous propose qu'on s'organise un petit live bientôt. Je vais vous donner la date prochainement. Soit je vous mets la date maintenant parce que j'y aurai réfléchi, soit je vous la redonnerai ultérieurement sur YouTube et sur Insta. Donc un petit live, on va échanger sur les manteaux que vous avez envie de coudre, là où vous achetez vos tissus, sur les galères. Enfin, voilà, on va se partager des bons plans et des bons conseils et des trucs à pas faire, etc. Je trouve que ces lives, ils sont vachement utiles pour ça aussi. Et puis on va pouvoir papoter ensemble parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas papoté avec vous en live. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je ne sais pas si je referai ça avec d'autres patrons. J'ai trouvé l'exercice vraiment très intéressant. Faites-le chez vous. Peut-être comptez vos patrons et dites-moi combien vous avez de patrons de manteaux. Est-ce que vous en avez comme moi des manteaux qui se ressemblent? Parce qu'il y a quand même plusieurs des patrons que je vous ai montrés qui se ressemblent vraiment, hein. J'aurais pu en acheter qu'un. Et voilà, j'aurais pu vraiment n'en acheter qu'un au lieu de 3. Je pense au Yokohama, je pense au PAM et je sais plus lequel autre. Et le Hayam Artemis par exemple. Voilà, c'est vraiment 3 patrons qui se ressemblent, qui sont dans le même esprit. Donc peut-être que je n'aurais pas dû prendre 3 patrons, mais plutôt un seul et mieux réfléchir. Donc dites-moi si vous avez eu cette curiosité de chercher, de compter combien vous avez de patrons de manteaux. Est-ce que vous êtes aussi gourmande que moi en patron? Alors je l'étais, je le suis beaucoup moins. Vous voyez, je me suis calmée. Parfois je me dis, les filles vont sans doute se lasser aussi de ce que je leur propose en bilan couture. Parce que pour celles qui me suivent assidûment, vous devez vous dire, mais en fait, elles coudent toujours les mêmes patrons. Et vous avez raison, parce que je couds de plus en plus souvent les mêmes patrons. Je pense que j'ai vraiment une patrontech assez fournie pour ne pas avoir à racheter de nouveaux patrons. Donc oui, je pense qu'en ce moment, je tourne vraiment en rond dans les patrons que j'ai déjà. Et ça me convient parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai assez. Ça me permet de faire des économies. Je ne craque pas pour les nouveaux patrons. Et puis ça nous rassure aussi de coudre des choses plusieurs fois parce qu'on est plus à l'aise, on a peut-être apporté des corrections, des modifications, des ajustements. Donc on se retrouve avec des patrons qui nous vont aussi de mieux en mieux une fois qu'on les a cousus et qui sont un peu plus adaptés à notre morphologie. Alors sachez en tout cas que ça m'a, j'en suis sûre, rendu service de faire cette vidéo et de la partager avec vous. Je suis sûre qu'en la complétant avec un live, ce sera encore plus génial. Donc je vous remercie vraiment de l'avoir suivi si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Il se prépare enfin la sortie de la vidéo, je dirais, un peu nouvelle, sur une thématique nouvelle dont je vous parlais il y a quelques semaines. Ça me prend du temps. Donc voilà pourquoi c'est pas encore sorti. Ça me prend du temps parce que j'ai envie de faire bien les choses et j'ai envie que ça vous plaise aussi. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, une belle soirée, peu importe, quel que soit le moment où vous me regardez. J'espère que tout va bien pour vous et qu'en tout cas tout va pour le mieux, ou que vous avez du temps pour coudre ou pour toute autre chose qui vous fait plaisir. C'est ça l'essentiel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles. Ciao!